Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler des soins énergétiques. Oh là là. Oui, on va pas aller dans le détail de l'encens, on va pas citer tous les soins à Amaury. Non. Encore une fois, l'idée est juste de vous apporter, on va dire, notre expérience. Exactement. Moi, en tant qu'utilisatrice de soins énergétiques. Et moi, en tant qu'énergéticien aussi, médium, énergéticien, et je fais des soins énergétiques, d'autres soins pour accompagner les différentes personnes pour plusieurs thématiques ou plusieurs problématiques. Ou voilà. Donc déjà, les soins énergétiques, Amaury, comment ça se passe? Toi, par exemple, avant de dire pourquoi ou comment, pourquoi on vient de voir, c'est au moins d'expliquer ce que c'est les soins énergétiques. En fait, tu travailles quoi? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai plusieurs soins, mais je vais rester sur le soin énergétique. Je vais travailler sur la structure énergétique de la personne. Okay. C'est-à-dire, on va travailler sur l'aura de la personne, sur les corps subtils de la personne, les corps énergétiques. Là, franchement, on n'a pas le temps de vous expliquer tout ça, mais vous pouvez voir tout ça sur Internet pour avoir plus d'explications. Et après, on travaille sur les chakras. D'accord. Quand on travaille soins énergétiques, on travaille quoi? Donc, tous les différents corps subtils, c'est ça? Au-delà du corps, en fait, il y a l'enveloppe énergétique. Okay. En fait, je commence par l'aura, l'enveloppe énergétique. Je pars après sur les corps énergétiques. On a 6 corps. Et après, je travaille sur les chakras, les 114 chakras. Et on travaille aussi après, moi, en tout cas, comment je travaille, je ne suis pas tout seul. Je suis guidé et dans mes soins, accompagné par les êtres de lumière qui viennent pendant la séance pour le client. Tout dépend de la problématique et l'objectif, pourquoi il est venu, en fait, la demande. Et on va travailler après sur les cellules, l'ADN, sur la partie émotionnelle. On peut travailler aussi à partir après sur les organes, le corps physique. Si la personne, par exemple, elle a une brûlure, je travaille aussi pour couper le feu, pour travailler, par exemple, une fracture, du zona. Je vais accentuer. Donc, le soin énergétique, c'est aussi un peu de magnétisme, en fait. En fait, c'est du magnétisme, c'est ça? C'est du magnétisme, mais en fait, c'est que là, aujourd'hui, les techniques ont changé. Moi, je ne travaille pas avec les passes. On travaille avec les passes? Les passes. On passe en fait la main. Ah, ok, d'accord. C'est ça, les passes. Ouais. Je passe la main. C'est vrai, moi, quand je suis allée voir des magnétiseurs, ils passent la main. Je ne travaille pas comme ça. Moi, je ne touche pas la personne. Je suis là, elle est allongée sur le canapé. En plus, je n'ai même pas de table, vous l'avez vu, je n'ai pas de table ni de massage, ni de soins. On travaille avec le corps, je projette en fait, et je vais travailler comme ça. Et après, j'enlève toutes les énergies négatives et le bas astral. Parce que là, c'est des techniques nouvelles, le bas astral, je suis sûr que vous entendez parler de plus en plus, ça peut être des plaques, les implants, les flèches, les chaînes et tout ça. Là, aujourd'hui, ce qu'on travaille aujourd'hui, ce qu'on reçoit, de plus en plus, l'ombre, il ne balance ça de plus en plus. Et ça devient encore plus compliqué par moment de l'enlever parce que tellement ça devient assez compliqué, assez sophistiqué, si je peux dire ça. Et après, on va travailler aussi sur les mémoires. On enlève les mémoires, s'il y a des mémoires transgénérationnelles, karmiques. Parce que quand on parle de mémoire transgénérationnelle ou karmique ou de mémoire, c'est quelque chose qui vient sur ton corps énergétique, c'est ça? Dans la vibration. D'accord. En fait, j'essaye de trouver l'explication la plus pertinente, la plus facile pour vous. Moi, je dis chaque fois, c'est carrément un souvenir, quelque chose d'énergétique qui est resté dans la vibration de l'âme. Ça peut être de vie passée, du coup c'est une mémoire karmique, ou de transgénérationnel, de la lignée féminine, masculine de cette vie-là. Ça peut être aussi de transgénérationnel karmique, ou de cette incarnation-là. Et du coup, la mémoire, elle reste en nous, dans la vibration. En fait, c'est la même chose que quand, tu sais, on dit il faut nettoyer les lieux parce que énergétiquement, c'est chargé, etc. C'est-à-dire, nous, on a de l'énergie qui est chargée, qui peut être positive, le lieu, ça peut être, il y a des mémoires dans le lieu. Et pareil, dans un lieu. En fait, comme tout est énergie, ça vient stagner. Stagner, exactement. Et nous, ça stagne dans notre vibration. Okay. Alors là, pour enlever les mémoires, par exemple, lors d'un soin, je monte aux annales akashiques. Les annales akashiques, là,
c'est pas le moment de parler de ça. Même moi, qui essaie de creuser le sujet, ou même quand tu entends des gens parler d'annales akashiques, déjà, rien que de communiquer avec l'invisible, ça fait partie aussi d'une vidéo qu'on a postée, mais c'est déjà pas évident. Oui. Donc là, les annales akashiques, c'est où? Oui, alors les annales akashiques, en fait, c'est une bibliothèque énergétique. Oui, c'est ce que où il y a tous les livres d'âme, c'est sur des plans supérieurs. Hein. On a notre livre d'âme à tous, hein, où il y a toutes les incarnations. On monte en vibration et on fait la demande. Il y a des maîtres ascensionnés, c'est eux qui vont enlever. C'est là où on enlève les mémoires, les pactes, on fait des libérations, on enlève les blocages. Voilà, ça, le soin énergétique pour moi, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, ce que tu disais, c'est les soins, on va dire, ça s'appelle soin énergétique. Avant, on appelait ça un magnétisme. Mon grand-père appelait ça un rebouteux. Ouais. Donc, il y a eu comme ça, par période, des noms différents, parce que les techniques ont évolué, c'est ça. Il y a les techniques. Après, dans les soins énergétiques, si tu viens me voir, moi, je travaille de cette manière-là. Ah, ça, c'est sûr. Un autre énergéticien, il va faire autre chose, ça n'a rien à voir. Exactement. Et en fait, c'est exactement ça ce que j'allais dire. C'est, par exemple, moi, je suis allée voir des personnes aussi très très bien avant de te connaître, Amaury, mais qui ne travaillaient pas du tout comme toi. C'est-à-dire, alors, effectivement, j'étais allongée sur une table et c'était très intéressant aussi parce que comme toi, par contre, la même chose, que ça soit avec toi ou avec d'autres, c'est cette connexion avec des messages que vous allez avoir pendant le soin. Ouais. Ça, je l'ai vu et je l'ai reçu même avec une magnétiseuse qui est très bien aussi, qui, quand elle était en train de faire son magnétisme, le soin, et pareil, elle capte des informations et après, c'est notamment elle qui m'avait dit qu'elle ne pouvait pas notamment travailler le sujet et qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse faire du transgénérationnel. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Mais de la même manière que toi, en fait, je trouve ça top parce qu'ils te disent déjà, je ne sais pas si je vais pouvoir tout nettoyer, etc. La même séance, ben oui. Et donc ça, on en parlera aussi. Mais donc déjà, ils ne savent pas s'ils peuvent nettoyer. Comment tu peux atténuer si tu vas voir pour des douleurs ou pour... Exactement. Ou pour tout... Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois que j'y suis allée, c'était surtout pour des douleurs ou parce que j'avais pas la forme, j'étais fatiguée. Enfin, vraiment... voilà. Comme un médecin, alors ça n'empêche pas du tout d'aller chez le médecin, mais le soin énergétique, je le voyais plutôt, quand j'étais pas bien, quand j'avais mal. Oui, ou physiquement. Sauf que, voilà, dire qu'on va pas bien énergétiquement, c'est pas évident pour quelqu'un qui est dans le mental. Pour quelqu'un qui est dans le mental et en simple mortel que je suis. Et donc, forcément, énergétiquement, il va y avoir quelque chose qui ressort sur le corps et c'est pour ça que moi j'ai commencé à aller voir des magnétiseuses ou parce que effectivement tu pouvais dire avec un zona ou quand tu t'es brûlé ou parce que tu es fatigué ou tu as toujours mal à l'épaule ou le dos ou le genou, enfin bref et c'est là où on commence à creuser quand on recherche un spécialiste des soins énergétiques, on dit ah oui vous pouvez faire tout ça, etc. Exactement. Et là on se rend compte que vous avez tous vos techniques. Oui, il y a ça aussi. Après sincèrement, moi en tout cas je demande toujours l'autorisation. C'est ça. Est-ce que je suis autorisé, je demande à mes guides, moi je travaille toujours avec mes guides, est-ce que je suis autorisé déjà de faire le soin à cette personne-là? C'est-à-dire avant même qu'ils viennent dans ton bureau? En fait, il m'appelle, je dis ok, mais je demande quand même avant de venir, je demande à mon guide, est-ce qu'aujourd'hui je fais le soin à telle personne ou pas? Ça t'est déjà arrivé qu'on te dise non? C'est très rare, non, je crois qu'on me l'a jamais dit, mais parfois on m'a dit, lui ne le prend pas, c'est-à-dire il m'appelle la personne, je dis ok, je vais voir, et après je dis non, désolé, je ne suis pas autorisé, je ne peux pas vous recevoir, c'est comme ça, je ne peux pas. Et pendant la séance même, je demande aussi encore, est-ce que je commence le soin ou pas? Si on me dit non, tu fais rien, je fais rien. Il y a ça. Après, on est guidé, c'est-à-dire moi, je dis au client ou à la cliente lorsqu'elle arrive, je ne maîtrise pas la séance, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Si on me dit non, tu ne le fais pas, je ne le ferai pas. Et en plus, je ne peux pas tout faire dans la même séance. Si on me dit ça, tu ne le fais pas, qu'il faut une autre séance, ça, après, je dis au client, c'est au client d'accepter ou pas. D'accord.
moi, je sais, tu vois, je suis venue voir un magnétiseur ou quelqu'un qui faisait des soins énergétiques, comme je te disais, parce que j'avais des choses sur le corps. Globalement, les gens, ils viennent te voir aussi parce que ils ressentent quelque chose physiquement. Il y en a qui arrivent à ressentir vraiment, sauf au niveau énergétique, ils savent. Ah oui. Ah oui. Pour quelqu'un et comment tu le perçois en fait, le côté en fait, énergétique. Eux, ils savent, en fait, ils me disent, je sais ou bien j'ai des entités, parce que pendant les soins aussi, j'enlève les entités, tout ça, les entités négatives. Ils vont me dire, je sens que j'ai une entité, je sens qu'il y a quelque chose qui ça va pas énergétiquement, je suis chargé. Les gens, ils me disent, je suis chargé. Mais comment tu le ressens, ça? C'est que tu as une douleur dans le cou? Ça peut être dans le cou, ça peut être dans le dos. Donc tu ressens quand même quelque chose physiquement? Le client, ah oui, ou la gorge, il me dit, oui, mais j'ai la gorge serrée, dans le ventre, je sens il y a quelque chose qui bouge. Je sens par exemple le dos, mais j'ai mal, mais très mal, mais il y a un problème. Je me suis levé, j'ai senti que je tanguais. Je pense que mon aura est décalée, mais ça, c'est des personnes qui sont vraiment très éveillées. Et en plus, énergétiquement, ils ont un bon ressenti. Ça, on est OK. Et d'autres, moi, ça m'arrive, hein, il y a des personnes, ils viennent, ils me disent, je sais pas, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir comment ça marche, voir savoir est-ce que j'ai des blocages ou pas, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau physique, est-ce que j'ai un problème physique ou pas. Et là, on fait un travail et après... je dis tout ce que je reçois et après c'est au client de décider de refaire une séance ou pas. Parce qu'après moi en fait, il n'y a pas que ça. Après je travaille sur les blocages, sur le dégagement et d'autres. Oui, et après, ou les soins de l'âme et après c'est autre chose. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, les soins énergétiques, en tout cas que j'ai pu faire moi, soit c'était vraiment un soin et ça permettait de remettre les chakras en place, et comme tu le disais, hein, ou alors il y en a à aller plus loin, nettoyer aussi comme toi le transgénérationnel ou les blocages ou autres. Et en fait, au début, je pouvais être sceptique, mais plus ça va et plus en fait je le ressens sur mon corps. C'est-à-dire que, et en étant une femme, moi c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on travaille sur moi énergétique, tu peux être sûr que pour quelqu'un qui est réglé, moi je suis réglée super, enfin tous les 28 jours, etc. J'avais toujours mes règles en avant et proche du soin. Ça, c'était mais totalement. Mais systématique. Mais systématique, c'est-à-dire je savais si j'allais faire un soin, mais que ça soit avec toi ou avec d'autres, oui. Et à chaque fois, je me suis même, enfin la première fois on se dit c'est normal, on avance dans l'âge, tout va bien, et ben je vous assure que non. Si, je ne sais pas si vous, ça fait la même chose, mais si ça fait la même chose, vous nous laissez un petit commentaire, mais vous verrez que quand on travaille avec vraiment quelqu'un qui a des soins, qui va très loin énergétiquement, parce que moi, quand on dit énergétique, on ne le voit pas. La personne, elle ne travaille pas. Non. Encore toi, c'est encore pire parce que nous, on est allongés et toi, tu es là. Mais je vous assure que moi, c'est action-réaction. C'est là où la fois où j'étais dans la voiture, je t'ai fait un soin à distance. C'est ça. Et tu m'as dit, ça te déréglait carrément. Mais tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois, et ça je m'en suis aperçue, à chaque fois je fais des soins, en tout cas on me fait des soins énergétiques, à chaque fois, t'es pas le premier. Ça a commencé franchement, parce que pas avec du magnétisme. Quand on m'a fait du magnétisme, moi j'ai vu vraiment tout ce qui était zone sciatique, etc. Enfin moi ça a été vraiment une... Et ça marche nickel. Franchement, ça marche vraiment, très, très bien. vraiment. Quand mon papa a fait des rayons, pareil, énergétiquement, ils ont travaillé pour couper le feu. Même lui, le plus sceptique de la Terre, il a dit mais c'est incroyable. Et il y avait même une liste. D'accord. Des coupeurs de feu. Là où il a fait la radiothérapie, etc. Ah oui, dans les hôpitaux, ils travaillent avec. Je vous assure. Et vraiment, moi, je le ressens sur mon corps. D'accord. Et du coup, en fait, là, aujourd'hui, depuis que tu as commencé à faire des soins, et surtout là, on va parler des auto-soins, et pourquoi en tant qu'énergéticien, et c'est pas parce que je suis énergéticien, moi aussi, je le vois sur moi depuis que je suis dedans et depuis que je fais mes soins tous les jours. Là, je vois la différence en fait par rapport à mon équilibre
émotionnel, mon équilibre énergétique, la montée de ma vibration, comment je vibre, comment même mon mental, comment j'arrive à le calmer parce que j'ai fait des auto-soins tous les jours. D'où l'intérêt là aujourd'hui par rapport à cette vidéo de vous conseiller, mais vraiment il n'y a pas de miracle, je vous assure, et surtout aujourd'hui à partir de ce nouveau cycle, là ça fait quelques années quand même, hein, là il y a un bouleversement énergétique, mais on n'a pas le choix, on est obligé aujourd'hui d'aller prendre soin de sa santé énergétique. Et c'est là où tu as tout à fait raison, c'est en fait, on nous apprend, quand on est plus jeune, hein, à chaque fois qu'on a un bobo corporel, on va voir le médecin. C'est vrai, hein. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on mange en termes d'alimentation, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que ça a un vrai impact sur son corps, ses organes, la manière dont on vit. Exactement. Voilà. Mais personne... Il ne parle de l'énergétique. Mais personne. Ou alors on te prend pour un fou parce qu'on te dit l'énergétique, etc. Alors qu'au même moment, les scientifiques nous disent tout est rempli d'énergie. Tout. Et on est énergie. Et en fait... on est un être énergétique, hein, avant tout. Hein. Avant tout. Là, le corps physique, c'est un corps. Et donc, c'est comment, au même temps que je prends soin de mon corps physique, corporel, physique, je dois nettoyer et mes prendre corps soin. Énergétiques, voilà. Mes chakras, parce qu'en fait, ce que j'essaie d'expliquer aussi aux clients, parfois, tu as l'impression le problème ou la problématique, c'est dans le corps physique, mais pas du tout. C'est dans les corps énergétiques ou les chakras, parce qu'il y a du bas astral. Sauf que nous, on le ressent physiquement. Ben oui, on le ressent physiquement, il y a un dysfonctionnement ailleurs, et du coup, si tu rétablis pas ce dysfonctionnement-là, ben, ton corps physique, il va morfler encore plus. Et là, surtout aujourd'hui, avec cette montée vibratoire et cette montée énergétique, de toute façon, vous le recevez. Hein. Pour quelqu'un qui est éveillé, qui est ouvert à ça, il le capte. On est bombardé de plus en plus. Des énergies, et l'ombre qui nous attaque de plus en plus en fait, avec des énergies négatives, il va falloir se nettoyer. Il n'y a pas de miracle en fait. Et après, comme je dis aux gens, essayez de prendre votre responsabilité et d'être autonome. Ben, moi, j'ai pas envie que la personne m'appelle tous les 4 matins. Non, c'est à toi de prendre le temps, c'est 15 minutes. Hein. Sauf que, tu vois, moi, j'ai appris qu'il fallait se nettoyer et faire son soin énergétique. Et ben... Quand je t'ai rencontré, et quand tu m'as appris et que tu m'as donné les clés et une technique, en tout cas avec un protocole, parce que même si peut-être certains d'entre vous le font comme ça de manière intuitive, etc., moi, c'était pas du tout mon côté intuitif. Déjà, je savais même pas qu'il fallait me nettoyer, etc. Et en fait, ça m'a permis, en tout cas... d'avoir un protocole parce que voilà, il y en a, on a besoin d'avoir des étapes. C'est bien d'avoir un protocole en fait. Et de se dire, ok, comment je fais pour être autonome, comme tu le disais, pour au moins me nettoyer. Et tu as vu la différence depuis que tu te nettoies tous les jours. Et en fait, on en a parlé, c'est vrai que de temps en temps, ce qui est marrant quand je rencontre Amaury et que j'ai pas bien fait mon nettoyage, j'ai même pas besoin de le dire, hein, parce qu'il me fait, il faut en nettoyer certaines choses parce que tout n'est pas fait. Et là, je sais, ah oui, c'est vrai, j'ai pas bien nettoyé, j'ai pas pris le temps. En fait, même si tu te nettoies, en fait, regarde, maintenant, tu te fais le matin et le soir. Oui. Parce que, comme je dis aux clients, vous venez pendant la séance, le bas astral, la plaque ou l'implant, vous pouvez sortir et vous allez recevoir d'autres. Hein. D'où l'intérêt d'apprendre à se nettoyer tout le temps. Et après, les techniques, certes, la technique intuitive, mais aujourd'hui, même l'énergie, elle a changé. Et du coup, on est obligé, mais même nous en tant que thérapeutes, d'aller avec l'aide de là-haut, et merci les êtres de lumière, ils nous communiquent en fait, ils nous transmettent chaque fois des techniques, des nouvelles techniques pour aller chercher et nettoyer. Il n'y a pas que juste... Aujourd'hui, c'est juste je fais la douche avec de l'eau, le gros sel et tout ça. Tu te nettoies les énergies négatives que tu as captées des lieux, des personnes, mais tu ne vas pas pouvoir nettoyer ce bas astral et tout ça. D'où l'intérêt, essayez comme vous pouvez, ouvrir votre conscience et d'aller comprendre. C'est un peu compliqué au départ. Mon premier, là, je vous parle de tout ça. Au départ, je ne comprenais rien de tout. Je faisais rien. Je commençais comme ça et pendant tous les matins, je prenais le temps, 3/4 d'heure, pour prendre soin de moi et je commençais comme ça. Hein. Et sincèrement, ça change vraiment la vie. Mais vraiment, je le constate même sur moi et sur les clients aussi. Hein. Moi, alors, je ressentais pas les plaques, tu vois, le bas astral, etc.
Par contre, ce que je ressentais, c'est, vous savez, quand vous avez la tête un peu dans le brouillard lourd le matin, pas envie, etc. Et ben là où je me suis aperçue, c'est quand je fais mon soin le matin. Souvent, je le fais. En fait, c'est un tout. C'est-à-dire, au lieu, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais au lieu de prendre tout de suite mon portable, je prends un temps où je m'ancre, où je fais ma protection, parce que ça, tu me l'as appris aussi, c'est-à-dire du moment où je me mets dans un état modifié de conscience. Ça peut être de la méditation, ça peut être, vous l'appelez comme vous voulez, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de communication avec les guides. Peu importe, du moment où vous vous ancrez, et vous essayez de vous connecter, on avait fait aussi une vidéo sur la connexion de l'âme, etc. C'est juste protégez-vous. Je me protège. Ça, c'est ce que tu m'avais dit. Exactement, dans un parce qu'en premier fait, temps. on est en contact énergétique et tout autour de nous, en fait, il y a des énergies qui se baladent. Et du coup, lorsque je vais faire mon soin, il va falloir que je me protège pour faire mon soin, mais que je sois vraiment dans un cadre énergétique sain, en fait. C'est ça. Donc, moi, je fais mes protections, je m'ancre, je me relie à la source. Et ensuite, je fais tout le protocole de nettoyage que tu nous as appris. J'essaie vraiment d'être le plus... même si c'est pas évident, mais le plus focus là-dessus, c'est-à-dire vraiment de l'instant, d'essayer un maximum de mettre le mental à zéro. Ouais. C'est pas si simple que ça, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je mets l'intention et à la fin, c'est ma manière à faire, j'essaie de communiquer avec mon guide. Et en fait, globalement, tout ça, franchement, maximum 10 minutes. Et là, moi, c'est ce que je fais. Exactement. Et en fait, ce que je disais à Amaury, c'est quand je fais ça le matin, moi, il me faut un peu de temps. C'est-à-dire, je le fais dans tous les cas avant la douche, parce que j'aime bien, etc. Et par contre, je sais qu'à partir de 11h, si je le fais vers 8h30, 9h, entre 10 et 11h, et là, c'est comme si Exactement. Moi, je suis beaucoup plus légère au niveau de la tête. Je suis pareil. Parce qu'en fait, lorsque vous dormez, si vous ne protégez pas en plus la nuit et tout ça, on chope des choses en fait. Parce qu'on monte travailler et là-haut notre âme et en fait pour revenir elle passe par le bas astral, on peut choper des corsets ou des implants ou autre. Bref, on se réveille déjà, on est un peu chargé. Il faut se nettoyer pour se préparer pour accueillir en fait la nouvelle journée par rapport à votre travail, vos projets, vos ancrés et en plus tu montes ta vibration. Ben oui. Tu t'es nettoyé, tu t'es purifié et tu mets l'attention de nettoyer ta vibration. Et en plus, ça va t'aider à gérer tes angoisses, de l'anxiété. Ben oui, tes peurs, tout ça en fait. Et du coup, tu vas démarrer ta journée nickel. Tu fais ta journée parce que tu vas côtoyer des gens. En plus, tu ne sais pas te protéger, tu peux capter des choses et tout. Tu rentres chez toi. Allez, je suis chez moi, je vais faire un bon soin. Et comme ça, je vais passer une bonne soirée et je vais monter ma vibration. Du coup, en fait, ta vibration, elle reste toujours haute. Et c'est là... Ça va te permettre aujourd'hui de gérer tes émotions, d'être bien, d'ouvrir vraiment toutes les portes de manifestation, de la réalisation de tout ce que tu souhaites. Et même en dehors de ce bien-être que tu ressens, et vraiment, je vous assure, moi c'était vraiment au niveau de la tête que je ressentais, mais vraiment sur le côté. Ah ouais, parce que derrière, pour le boulot, j'étais beaucoup plus concentrée en fait. J'avais moins cette fatigue, cette lourdeur. Alors, pas tout le temps, mais je vous assure que ça devenait... Et là, je m'aperçois, quand j'ai la flemme, parce que je peux vous dire que de temps en temps, je me dis, ah là là, allez, bon, tu y vas. Eh ben, c'est comme le sport. Oui, exactement. Mais vraiment, oui, pour moi c'est pareil. Je n'aime pas du tout faire du sport. Et je vous assure que je m'oblige à faire du sport parce qu'à un moment, il faut bien aussi bouger son corps. Et là, pour moi, c'est de la même... Ça fait partie de ce que je dois faire parce que ça me permet de nettoyer et juste de me poser. De ne pas être tout de suite sur les écrans, de ne pas être tout le temps sollicité. On est tout le temps sollicité. Ou de regarder la télé. Par qui que ce soit. Et d'avoir juste ce temps pour vous. Et en plus, prendre vraiment, rien que pour nous, ça fait du bien. Et c'est des rituels, ce qu'elle disait, en fait, je sais pas, faire du sport, d'aller faire de la danse ou d'aller marcher, ou voilà, chacun, on fait ce qu'on aime bien. Et là, ça doit être vraiment un rituel énergétique ou un training énergétique qu'on doit le faire pour prendre soin de notre santé en fait. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup, il y a plein de vidéos, il y a des tutos, il y a plein de gens qui vont vous donner, etc. Renseignez-vous.
Moi, je sais que perso, je suis pas très... J'ai un peu la flemme d'aller à la pêche aux infos, mais parce que c'est moi. Et j'aime bien qu'on me montre. Parce que moi, je suis une tactile et j'aime bien voir les gens, etc. Donc moi, je sais que je l'ai fait avec toi. Mais voilà, si j'ai un conseil, si vous voulez vraiment aller vraiment dans le bien-être. Et de mieux en mieux. Le sport, l'alimentation, enfin, il y a tout un tas de choses. Et pensez aussi, et ça, moi, on ne me l'avait pas dit, le côté énergétique. Et essayer de la même manière, voilà, de trouver quelqu'un aussi qui peut vous accompagner, vous aider. Et dans ces protocoles-là. Exactement. Donc, il y a plein de choses qui sont disponibles. Trouvez votre propre... Qui vous parle. Oui, exactement. Qui vous parle, en fait. Et après, par rapport à ça, si vous le souhaitez, ben, je suis là, vous pouvez me contacter et voilà, on a l'occasion de vous transmettre en fait les techniques, c'est avec grand plaisir. Et en plus, j'organise maintenant des formations de soins énergétiques. Ça se passe ici à La Rochelle. Voilà, vous pouvez me contacter via YouTube ou Facebook, Amaury Ange ou Insta, Amaury Spirituel, et je serai ravi de vous accompagner là-dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire en tout cas sur nous, notre expérience sur les soins pratiques énergétiques, en tout cas la grande famille des soins énergétiques et des auto-soins. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, pareil, hein, vous nous envoyez voilà, via les messages, on vous donnera les réponses et les commentaires aussi. Et tout ça. Ok ? À très Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.